Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le triangle de Halaïb sème la discorde entre le Soudan et l'Égypte. Le président soudanais Omar el-Béchir menace de porter devant les Nations Unies ce contentieux territorial avec son voisin égyptien. Le syndicat des travailleurs sud-africains, le FEDUSA, a signé l'accord national sur le salaire minimum. Selon l'organisation, cet accord est un pas de plus vers l'éradication de la pauvreté. Et enfin, en Côte d'Ivoire, la monnaie mobile contribue à dynamiser la bancarisation. En effet, en 2016, le mobile money s'est illustré en tant que véhicule de l'inclusion financière avec 15 milliards de francs CFA de transactions par jour. Mais tout d'abord, en Gambie, la mission de la CEDEAO, la MISEGA, sera prolongée de 3 mois à la demande du président Adama Barrow. Le nouveau président a en effet exprimé sa satisfaction sur le travail mené par la mission ouest-africaine de maintien de la paix. Initialement, la CEDEAO avait prévu de déployer 7000 hommes pour assurer la sécurité. Suite à une évaluation des besoins, l'organisation sous-régionale mobilisera moins de troupes que prévu. Le torchon brûle entre Khartoum et le Caire pour cause un vieux contentieux territorial sur le triangle de Halaïb, situé au bord de la mer Rouge et administré par l'Égypte. Le président soudanais Omar el-Béchir a menacé de porter l'affaire devant les Nations Unies. Il a par ailleurs accusé son voisin de soutenir les opposants soudanais. Mélina Bokassa. Le Soudan hausse le ton avec l'Égypte. Le président soudanais Omar el-Béchir menace de porter devant l'ONU le contentieux territorial avec l'Égypte sur le triangle de Halaïb, une région frontalière revendiquée par le Soudan et actuellement administrée par l'Égypte. Halaïb est soudanais et nous ne ferons pas de concessions. Khartoum portera l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU si l'Égypte refuse un règlement par la négociation. Ce territoire de 20 000 km² bordé par la mer Rouge était contrôlé conjointement par le Soudan et l'Égypte jusqu'en 1992. C'est à ce moment que Khartoum a en effet accordé des droits à une compagnie pétrolière étrangère. L'armée égyptienne a alors envahi le territoire, forçant les Soudanais à partir. Il y a aussi le fait que Khartoum se rapprochait beaucoup en ce moment de l'Arabie Saoudite et il a un soutien de tous les pays du Golfe, donc ils se sont un petit peu en mesure de réclamer haut et fort, encore taper sur la table par rapport à l'Égypte. Les relations aussi entre les deux pays en réalité sont envenimées par rapport à la question de l'eau. C'est pour la première fois que Khartoum ne se tient plus le Caire par rapport à la question de répartition de eau du Nil. Donc tout ça, ça fait que Khartoum, il veut encore mettre la pression sur l'Égypte par rapport à cette question de Halaïb. C'est-à-dire al-Béchir se sent plus que jamais, à l'aise pour revendiquer le territoire de Halaïb. Le président soudanais a toutefois affirmé entretenir d'excellentes relations avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, mais pas avec son régime qu'il accuse d'accueillir des opposants soudanais. Il a par ailleurs affirmé que le Soudan ne donnait pas l'asile à des dirigeants égyptiens de la confrérie des frères musulmans, ennemi juré du président Abdel Fattah al-Sisi. Au Burundi, l'équipe de Benjamin Kappa, le facilitateur dans la crise burundaise, vient d'annoncer que le dialogue de paix va reprendre la semaine prochaine. Du 16 au 18 février à Arusha, en Tanzanie, seront abordées pour la première fois les questions de fond après plusieurs sessions consacrées aux préliminaires et qui se sont soldées par un échec. Selon le facilitateur, 8 points seront à l'ordre du jour des futures négociations, notamment la question du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le FEDUSA, le syndicat des travailleurs sud-africains, a signé l'accord national sur le salaire minimum. Il entrera en vigueur au plus tard, le 1er mai 2018. Par ailleurs, le salaire minimum national sera supervisé par une commission nationale. Plus de détails avec Birama Saonera. En Afrique du Sud, le syndicat des travailleurs a signé l'accord sur le salaire minimum national et la stabilité du marché du travail. Le salaire minimum national sera supervisé par une commission nationale. Cette structure décidera aussi des augmentations annuelles en tenant compte d'un certain nombre de facteurs. Il s'agit notamment de l'inflation, de la productivité et de la croissance du produit intérieur brut du pays. Nous pensons que c'est une étape dans la bonne direction. Les gens pensent que c'est peu, mais nous croyons que c'est déjà un pas, une ouverture pour sortir du piège de la pauvreté en bénéficiant de meilleurs salaires pour une meilleure vie sociale.
sociale. Cela s'applique à tous les secteurs de la société et principalement pour les travailleurs des milieux domestiques et agricoles qui sont marginalisés en Afrique du Sud. C'est vraiment une bonne chose. We're looking at the domestic workers and the agricultural sector workers and those naturally governed by the sectoral determinations. Actuellement, en Afrique du Sud, 6,6 millions de travailleurs gagnent moins de 3 500 rand pour un salaire mensuel minimum national de 40 heures par semaine. Les partis auraient convenu de la redevance de 20 rand par heure. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Je suis ému présentement. Je pense que c'est une rupture avec le passé dans le cadre de la lutte pour le salaire minimum. La nature même des négociations entre les différentes parties, les entrepreneurs, le gouvernement, les travailleurs et la société civile est un véritable exemple. Nous sommes ainsi poussés à trouver des solutions pour une révalorisation des métiers dans la société. Nous espérons une bonne conclusion du processus. Ce salaire minimum national entrera en vigueur à partir de mai 2018. Les entreprises qui seront incapables de le payer pourront demander une exemption d'une durée d'1 an. Des mesures d'atténuation seront également mises en place pour aider les entreprises et les secteurs fragiles à éviter les fermetures d'usines et les pertes massives d'emplois. En Côte d'Ivoire, le mobile money connaît un véritable essor, environ 15 milliards de francs CFA par jour. C'est le montant des transactions quotidiennes de mobile money réalisées dans le pays au cours de l'année 2016. Notre correspondant Olivier Conan nous en dit plus. Environ 15 milliards de francs CFA par jour, c'est le montant des transactions quotidiennes de mobile money en Côte d'Ivoire en 2016. C'est une progression très forte comparée à 2015 où on a enregistré environ 10 milliards de francs CFA. Sur un parc d'abonnés de près de 23 millions, on dénombre environ 8 millions de comptes mobile money. Il est devenu un moyen de paiement privilégié pour de nombreux Ivoiriens n'ayant pas accès aux services bancaires. En effet, le taux de bancarisation est très faible, entre 11 et 15% de la population. En plus de la forte pénétration de la téléphonie mobile, qui est de plus de 100%, le succès des services financiers mobiles, communément appelés mobile money en Côte d'Ivoire, tient à plusieurs facteurs. La première, c'est l'accessibilité de ces services-là, qui ne demandent pas ou qui n'exigent pas un nombre pléthorique de pièces ou de documents pour l'ouverture d'un compte. Il vous suffit simplement de vous faire identifier, comme on dit, c'est le KYC, Know Your Customer, qui permet donc de permettre l'identification complète de toutes les puces en circulation, pour des raisons de sécurité, mais c'est pour des raisons aussi de marketing. La deuxième raison tient au coût relativement faible des opérations de mobile money. On parle de 100 francs, de 200 francs maximum pour des transactions moyennes allant autour de 50 à 60 000 francs CFA. L'essentiel des transactions de mobile money concerne les transferts d'argent. Cela facilite les échanges économiques. Il n'a cependant pas encore un impact notable sur le développement des petites et moyennes entreprises, selon le président de l'Association ivoirienne des entreprises privées. La population utilise le e-mobile. C'est un outil qui rend la vie facile, mais qui gagne sur le plan capitalistique, ce n'est pas la population. Celui qui gagne, c'est ces multinationales, encore une fois, qui se font de l'argent. Et dans le système du e-mobile, ceux qui gagnent le moins, c'est les intermédiaires. C'est que pour nous, tout ce qui est innovation, tout ce qui est digital offre des opportunités à nos économies. Il faut aller dans ce sens. Mais pour que nous puissions capitaliser tous ces éléments, il faut que la Côte d'Ivoire, les pays africains se projettent dans l'innovation, dans la prospective. Le mobile money est de plus en plus utilisé pour le paiement des factures et des biens sur Internet. Des produits de micro-assurance sont également proposés, faisant du mobile money le moyen privilégié pour l'inclusion financière des populations évoluant en dehors du système bancaire en Côte d'Ivoire. Edouard Akakpo-Lado est un jeune inventeur togolais. Passionné par la science, la recherche et la technologie, l'une de ses plus récentes créations, le Merlinox, une machine à extraire l'huile de palme, a fait de lui un des 100 Africains à avoir transformé le continent en 2016. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. Edouard Akakpo-Lado est un jeune Togolais de 25 ans. Après avoir inventé la machine à piler les noix de palme, il revient avec une autre innovation. Il s'agit de la machine à torréfier les céréales. Pour le concevoir, tout a été préalablement calculé au millimètre près. Tout le dispositif aura une taille de 1 mètre. Notre torréfacteur, le cylindre, dans lequel il y aura les céréales à cuire,
sera entraîné par un moteur électrique monophasé 220 qui sera couplé au cylindre torréfacteur avec des danchettes. C'est dans cet atelier que la machine à torréfier est conçue. Elle coûte entre 200 000 et 300 000 francs CFA. Aidé par le chef atelier, Edouard Akakbolado, dit Max Ben, ne finit pas de surprendre son collaborateur. Je l'ai connu dans un garage. Donc il amène les petits trucs, c'est les tout premiers moteurs qu'il a fait là. C'est de là que je l'ai connu. Donc quand il vient le garage avec les machines, il donne ça au peintre pour peinturer. Quand il dit ce qu'il a, bon, tu vois, mais il a raconté ça où? Bien il a trouvé ça où? Donc c'est de là que je l'aborde. Bon, et si jamais les idées, je l'aide beaucoup en fabrication. Les productions de Max Ben sont encore à l'étape artisanale. À peine 10 machines agricoles fabriquées depuis 2014. Le jeune Togolais fait face aux difficultés financières, mais les ambitions restent grandes. Mes visions d'avenir, c'est de pouvoir implanter une unité de production industrielle et produire 100 machines par mois de façon industrielle. Donc je veux vivre de ces créativités, de ces travaux de conception en machine. Edouard Akakbolado est le plus jeune Togolais parmi les 100 Africains qui ont transformé le continent en 2016, selon Financial Afrique. Il milite pour la liberté technologique en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.